C'est une blague. C'est une putain de blague. Vous le connaissez pour ça lui-même de base? Le Gavi très physique. Le Gavi récupérateur de ballon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2 mois on a vu que sa palette technique c'est littéralement développé. Maintenant il tape des contrôles orientés avec une rapidité d'exécution. Maintenant il marque des buts comme ça. Maintenant techniquement parlant c'est plus le même. Il a tellement franchi un palier que les deux c'était bien évidemment l'avenir du Barça. Mais lui qui continue avec ses passes, Gavi qui de l'autre côté se développe à fond. Alors lui qui vient en quelque temps montrer à Koubarsi et à Rojo c'est quoi un vrai défenseur central? Sans parler de la distance du but de fou qu'il vient de planter par-dessus ses caractéristiques défensives. Mais lui c'est ça. Beaucoup avaient oublié à la base quand le Barça avait battu son record de buts encaissés là. Il y a 2 saisons. Il faisait partie de la défense centrale ce mec. Des petites blessures par-ci par-là. Ça l'a un peu freiné mais il a rien perdu. Ferran Torres qui est de l'autre côté, qui joue toujours à son rôle de la meilleure des manières. Le mec arrive, il rentre sur le terrain, tac, doublé, super sub. Qui va même finir par entrer par un vrai dispositif de transition. C'est qui se met sa couronne lui-même, mais j'ai sorti une vidéo exprès pour lui. Je n'ai tout simplement plus les mots. Ils sont repartis en fait. Comme la saison dernière. Le grand numéro 10 qui pèse trop lourd pour Lamine Yamal. Ah non. Ah non. Il était bien léger aujourd'hui ce numéro 10. Regardez juste, il finit où après ce crochet? Il a fait un salto frère. Pour tous ceux qui critiquaient sa première mi-temps face au Vissel Kobe, j'espère que vous étiez tous devant vos télés aujourd'hui. J'espère que vous avez tous vu cette célébration. Si vous la connaissez pas, si vous êtes mauvais en mime, cette célébration, c'est celle de LeBron James, aka The King, le roi, qui se couronne. Impliqué sur 2 buts, avec 2 buts, et sur un 3e, avec une frappe sur le poteau qui se transforme en passe D pour Robert Lewandowski. On vous avait dit! Commencez pas, nous on connaît notre gars, nous on connaît Lamine. On sait de quoi il est fait. On sait que le numéro 10, il est taillé parfaitement pour lui. Et pour une première mi-temps, dans un match amical, lors du match de reprise, vous avez essayé de nous faire croire que Lamine, non, le 10, il était trop lourd pour lui. Bon, d'idiot. Vous connaissez juste pas le petit. Et regarde sa main. C'est donc ça le pouvoir que j'ai. De détruire mes adversaires. Il avait déclaré que cette saison, il devait s'améliorer en étant plus décisif, notamment statistiquement par les buts. C'est chose faite aujourd'hui. Il a fermé la boîte à camembert à beaucoup de monde. Et croyez-moi, aujourd'hui vous allez nous dire oui mais c'était que Séoul. Très bientôt, vous aurez juste plus rien à dire. Et comme d'habitude, vous ferez des vidéos pour dire mais il est trop fort au foot en fait, c'est le meilleur joueur du monde. On connaît, nous on sait. On sait qu'on a le meilleur joueur du monde. Ballon d'or ou pas, nous on sait. Vous aussi au fond de vous, vous savez. Et vous êtes juste jaloux. C'est pas grave, voilà je comprends. Moi aussi j'aurais la haine de voir un joueur aussi fort dans l'équipe adverse. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal, sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses. Il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but. Il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, ou ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Même si je suis pour le Real Madrid, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi déterminé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est aussi une façon de respecter aussi son adversaire. La dalle sur chaque match. 1 point, c'est tout. C'est ça l'exigence du haut niveau. 1 point, c'est tout. On va te juger match par match. T'es un grand joueur. T'as l'étoffe d'avoir un ballon d'or. Faut que t'assumes les conséquences. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Gavi aura son mot à dire cette saison. En seulement 30 minutes, il a mis tout le monde d'accord et il est reparti au banc. C'était quoi ce but? Déjà avant même qu'il ne marque ce but, regarde à quel point ça combinait bien. Dans un si petit périmètre, ils ont fait au moins 5 passes entre eux. Et le plus fou, c'est que c'est Gavi qui déclenche le 1-2. Et là, bien évidemment, il enchaîne avec un petit appel. Il reçoit le ballon. Il savait déjà où aller. Contrôle orienté. Il se retrouve devant la cage avec un défenseur à sa droite. Il termine par un tir but. Est-ce que c'est beau à voir? Et juste après, il laisse sa place pour l'un des cousins, les Fernandez. Et cette image la montre à quel point le Barça cette année
en termes de remplaçants, ils sont bien garnis. Malgré tous les changements qu'il y a eu, regardez comment ils ont enchaîné avec les buts. Score final, 7-3. Est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là, les amis? Rooney Bardi, il est rentré en jeu, il a fait ce qu'il avait à faire et il est ressorti. Même si à cause de lui, le Barça a failli prendre un but. Heureusement que Wichi Chechny était là pour faire cet arrêt-là. Et mis à part ça, le gars, son entrée était clean. Il se casse pas la tête, il cherche toujours à faire le meilleur choix. Pour le coup, le Barça a recruté la meilleure doublure pour Lamine Yamal. Christensen aussi qui rentre et il t'allume les cages. Il était en dehors de la surface et il a lâché une mine. Ça fait désormais 2 matchs de suite où le gars il est très bon. Le premier match il était bon. Et aujourd'hui on a vu à quel point Aroro était encore à la ramasse. Ce but de Séoul c'est à cause de lui. Regardez le marquage. Regardez. Il refait tout le temps les mêmes erreurs. Et s'il y a bien un joueur aujourd'hui qui a marqué les esprits, c'est bien évidemment la ferraille. Doublé pour lui aujourd'hui, même si bon son premier but il aurait pu faire la passe à Rashford. En plus de ça le gars il était bien placé. Non, le gars il a voulu conclure tout seul. On peut pas trop l'en vouloir. C'est un attaquant, faut comprendre. Au moins ce qui est bien ça que sur son deuxième but, Rashford était le passeur. Toutes vos vidéos et vos tweets injustes envers Gavi, je vous conseille de les supprimer avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense les gars qu'on est tombé sur la tête. Je pense les gars que concernant Gavi, on est devenu fou. Il y a une réécriture les gars, elle est folle. Dites-vous les gars que Gavi, de 2021, où il prend le Golden Boy juste après, à 2023, c'est l'un de nos meilleurs milieux de terrain. C'est le chouchou de Xavi. Xavi le jouait quasiment partout. Je pense les gars que la saison où il gagne le Golden Boy, vous avez complètement oublié. La saison où le Barça gagne la Liga, je pense que vous avez complètement oublié encore une fois de plus. Et je vais aller encore plus loin, son début de saison, la saison 2023-2024, avant qu'il se fasse les croisés, je pense encore une fois que vous avez oublié. Vous pensez les gars que la saison dernière, notre milieu, il était déséquilibré à cause de quoi? Pourquoi il y avait un problème au milieu de terrain la saison dernière les gars, vous pensez? Simplement parce que Gavi s'était blessé en début de saison. Ça avait totalement tout déséquilibré. Parce que celui qui tenait la baraque, malheureusement, quand De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est ce joueur, c'est Gavi. Et quand je vois comment tout le monde lui tombe dessus, comment tout le monde lui crache dessus, ça me fait mal. Certains veulent nous faire croire que ce type-là, techniquement, il est nul. Que ce n'est qu'un catcheur. Contrôle orienté, frappe. Ça fait but. Trouvez-moi un joueur pas technique qui est capable de faire ça. En tout cas, on vous laisse du temps. Mais après, ce sera trop tard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur son impatience s'ennuie. Mais c'est le diable ou quoi les gars? La vie de ma mère les gars il est trop en pierre, je suis choqué. Les gars je vous parle sérieux, Ferran Torres il est trop en pierre pour moi. Ok vas-y t'es neuf, tu dois mettre ton but. On demande à un attaquant de mettre des buts, non. Maintenant ça doit faire des zigzags, des serpents. Ok j'ai capté c'est laquelle. Mais les gars j'ai le droit de le trouver en pierre ou pas? Wesh qu'était comment le but? En fait le but il est pas si compliqué que ça. Mais en même temps il est compliqué quand t'as un coéquipier juste à côté de toi. À qui tu peux faire la passe, tu le mets pas. Les gars, en fait, là, il y a trop de buts dans ce match. C'est-à-dire que je suis obligé d'en parler que de certains. Et la vie de ma mère, les gars, Ferran Torres, c'est un fumier. Après, moi, je peux comprendre la mentalité Shark. Mais en fait, Rashford et lui, ils jouent même pas la même position. Il pouvait lui donner son premier but au FC Barcelone, les gars. Je pense pas que ça allait le tuer. Après, d'un autre côté, on va dire que je suis un petit peu une girouette. Mais je suis content parce que c'est la mentalité neuf, la mentalité Blue Lock. Mais en même temps, je suis pas objectif parce que c'est Rashford. En tout cas, vous les gars, dites-moi ce que vous aurez fait à la place de Ferran Torres. On s'attrape, hein. Et je vais sans doute faire une autre vidéo. Hein. Allez, c'est Jorginho do Brasil. Bao. Les gars, c'est moi ou l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle est plus impressionnante que l'équipe titulaire. Ça fait 2 matchs où l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle m'impressionne plus que l'équipe A. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils gagnent à l'entraînement d'ailleurs. Je sens une meilleure maîtrise du ballon. Quand Casado rentre, Christensen, même Rooney Bardi sur le côté, il fait quand même du bon boulot. Alors parlons du banger de Christensen. Lui, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures parce qu'il est clairement indispensable. Défensivement, il est irréprochable, il n'est pas extrêmement rapide, il n'a pas le meilleur des physiques, c'est juste dans l'intelligence de jeu. J'aurais cru que ça aurait fonctionné une défense centrale composée de Christensen et Gérard Martin. Ferran Torres, il faut le notifier, il y en a qui voulaient le vendre, les gars, doublé alors qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Passe D de Marcus Rashford aussi qui a fait une bonne entrée. Et le Shark, on l'a dit, pendant ses vacances, il s'est entraîné. Hein. Il n'est pas resté là à jouer. Hein. Donc sur la saison prochaine, ça promet fort. On a eu le but de Gavi, ça me fait plaisir de les revoir. J'ai l'impression que les remplaçants vont prouver cette année. C'est pour ça que je dis aux titulaires de ne pas se reposer sur leur laurier. Parce que les remplaçants, ils sont en train de faire un boulot monstrueux en pré-saison. Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant sa célébration, elle était claire. Impliqué sur les 3 premiers buts, il vous dit qu'il est le nouveau roi du football. Et que ce n'est pas les critiques d'un premier match revenant de vacances qui vont l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui ça s'est vu non seulement sur son tir qui atteindra le poteau, qui servira d'offrande à Lewandowski devant les cages, mais aussi ce deuxième but où il intercepte carrément cette fois-ci le ballon au milieu de terrain lui-même. Il viendra petit à petit s'enfoncer en occupant plusieurs joueurs en même temps. Puis viendra armer et terminer ça dès que l'occasion lui a été présentée en dehors de la surface. Et je parle même pas de ce que je vous ai montré en début de vidéo, l'humiliation nette qu'il a infligée envers ce joueur pour terminer derrière. Vous voulez pas lui attribuer la couronne? Il se la met lui-même.
Prenons exemple sur les plus grands. S'il y a ne serait-ce une catégorie de personnes qui a douté de sa continuité parce qu'il a fait des quelques petits trucs, réveillez-vous les gars. Ce mec est là, ce mec est présent, ça sera pas pour une saison. La manière dont aujourd'hui avec ce nouveau maillot d'ailleurs, il a fait briller ce numéro 10, c'est des flashbacks. C'est des flashbacks de ce qu'on a vécu avant au Barça. Si vous pensiez ne plus souffrir, en tant que madrilène, je vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. 7-3. Ça, c'est de l'attaque qui attaque. Le football est en marche et rien ne l'arrêtera. Cette saison, c'est pour nous. Je m'enflamme pas. Oui, mais c'était que Séoul. On sait. Lewandowski buteur. Lamine Yamal, doublé. Plus on pourrait lui donner la passe D sur le but de Lewandowski. Christensen qui envoie un pétard. Ferran qui envoie un doublé. Gavi qui vous montre à quel point il est extraordinaire. Je le répéterai jamais assez. Dans un match amical, on peut pas tirer de conclusion. À part sur les bonnes choses. On a encaissé 3 buts. Certains essayent encore de nous faire croire que c'est de la faute d'Araujo si Jorge encaisse des buts, en sachant que sur le premier but, il y a hors-jeu, et que sur le deuxième, il peut littéralement rien faire. Je comprendrai jamais cette haine. Je comprendrai jamais comment vous pouvez être de tels suiveurs. Sachez une chose, hein. Sur Twitter, les mecs, ils crachent sur Araujo juste pour les stats. Regardez le match, vous comprendrez qu'il est pas fautif. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ça me dégoûte. Cette logique de toujours chercher un bouc émissaire alors qu'on gagne 7-3, ça me dégoûte. En tout cas, une chose est sûre. Lamine Yamal, Rooney, Rafinha, Marcus Rashford, Lewandowski, Ferran Torres, Pedri de Jong, Gavi, Casado, bientôt le retour de Bernal, Olmo, Fermin, Baldé, Joffré, Koundé, Eric Garcia, Koubarsi, Inigo, Araujo, Christensen, Johan Garcia, Chesney. Pas un seul poste n'est pas doublé. Pas un seul poste n'a pas de concurrence cette saison. Jouez Hunger Games. Je me répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi, Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a senti chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi et Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur de même quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience en est. La saison n'a même pas encore commencé, nous, on met déjà 7 buts. C'est-à-dire, match amical. Bon, nous-mêmes, déjà, on ne connaît pas match amical. Une fois que nous, on monte sur le terrain, on doit jouer là. C'est un match sans pitié. Nous, peu importe l'équipe, que ce soit une petite équipe ou une grande équipe, nous, on a le Barça. Quand nous, on vient sur le terrain, c'est sans pitié. Là, la saison n'a même pas encore commencé. On a déjà mis 7 buts. C'est-à-dire, nos futurs adversaires, c'est-à-dire, vous allez enlever votre courage là où même. Vous allez faire comment même, pas dire, c'est-à-dire, vous allez faire comment? Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, on est en mode sans pitié. Le mode sans pitié m'a activé déjà. Apprêtez-vous. C'est-à-dire, on dit, venez jouer match Barça vraiment. Nous, on ne connaît pas doucement. Nous, on ne fait pas les choses doucement. Nous, on fait toujours fort. Match amical, pré-saison, rapidement. Venez jouer, vous avez quitté en vacances, venez rapidement. Non, mais 7 buts déjà. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Nos futurs adversaires, ce qui va se passer, vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Il n'y a pas trop parlé. Lamine Yamal est perturbé, les amis. Vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien. Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez. Il sait. Ça m'a fait tellement rire, les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant, même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre, s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui, et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui 2 joueurs de Séoul. Le gars, il prend la balle, il fait face aux 2 joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade, mais ça revient sur lui. Et il s'est dit bon, je vais m'occuper du reste.
Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ah, finalement, Olmo en faux neuf, je pense que c'est pas une bonne idée. Trop devant les cages, les gars. On l'a laissé un match de sursis face à Vissel où il fait un bon match, mais à la finition, c'est pas ouf. Aujourd'hui, Rafinha, il fait un travail remarquable sur le côté, il le sert parfaitement. Olmo ne cadre pas, il a un problème avec le cadrage. Toujours c'est à côté. Alors, c'est pas pour autant qu'il fait un mauvais match, hein. Lui qui fait la récup sur le premier but, c'est lui qui fait la passe D sur Lamine Yamal pour le troisième but. Bon, finalement, c'est juste dans le positionnement que ça me dérange. Mis à part son manque de finition, quand il est en 10 dans sa position normale, il a un œil de fou. Moi, je l'appelle œil de faucon, clairement. Rafinha, il me fait trop penser à Ronaldinho quand il a cette coupe-là. Première mi-temps très intéressante du Brésilien. On l'a vu énormément dézonner quand ça fonctionnait pas à gauche. On l'a vu aux côtés de Lamine Yamal. Être meneur au milieu aussi. On l'a vu sur plusieurs aspects, combiné avec Baldé. Prendre la profondeur, c'est là où il est le plus intéressant. Il a besoin d'espace. Mais quand il n'a pas d'espace, il essaye de participer au jeu comme il peut. Il essaye de combler ses lacunes. Et clairement, ça se voit que Rafinha n'est pas à fond. Il met pas autant d'énergie sur le pressing que quand c'est en Liga ou en Ligue des Champions. On sait qu'il se préserve et quand la saison va commencer, vous allez voir un très grand Rafinha.